Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici, comme convenu, ce qui a été présenté ce matin lors de la séance d'information sur l'enseignement à distance en EPS. Donc, je vais faire un petit tour des diapositives qui ont été présentées, mais n'hésitez surtout pas là, à communiquer avec moi si vous avez des questions suite à la présentation. Donc, l'intention de la rencontre était vraiment de venir présenter les ressources disponibles qui ont été développées ou qui sont en développement présentement pour les enseignants qui enseignent à l'école virtuelle ou qui seront emmenés à enseigner à distance dans des circonstances qui pourraient les emmener à passer en confinement. Donc, une petite mise en contexte très rapidement. Je pense que la pandémie a eu plusieurs effets négatifs dans notre vie professionnelle et personnelle, mais ce que ça a eu de positif, c'est que ça a emmené une concertation entre différents acteurs pour travailler sur des outils, sur des ressources. Donc, on a vraiment travaillé ensemble, plusieurs conseillers pédagogiques pour développer justement des ressources qui pourraient être utiles à l'ensemble des enseignants et des enseignantes. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est en 3 volets. Donc, on va, dans le cœur du sujet, là, parler des outils développés pour l'enseignement de l'EPS à distance. Ensuite, on va terminer avec un bref retour sur les programmes pédagogiques particuliers, le parascolaire et les mesures sanitaires. Donc, c'est certain que tout ce qui a été bâti initialement servait à l'école virtuelle. Par contre, euh, tout ce qui a été développé également peut être excessivement utile si on bascule à distance du jour au lendemain. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on voulait simplement mentionner que, idéalement, pour une continuité pédagogique, l'idéal serait de poursuivre les apprentissages qui seraient faits là, en EPS, en présentiel, les poursuivre à distance. Par contre, là, on est très conscient que, que c'est pas toujours évident, pas toujours possible. Donc, c'est pour ça qu'il y a une planification qui a été développée pour vous soutenir à travers ce changement-là de présentiel à l'enseignement à distance. Donc, globalement, ce qui a été développé, c'est vraiment 2 planifications annuelles globales, une pour le primaire et une pour le secondaire. Donc, il se navigue de la même façon pour les 2 planifications. Donc, vous avez juste à cliquer sur l'écran ici pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut ressembler. Vous allez recevoir l'outil là, que je vous présente présentement par la suite. Donc, c'est vraiment un outil de planif global au primaire. Donc, je vais juste le rapetisser un petit peu. Donc, on propose par étape et par niveau des situations d'apprentissage et d'évaluation selon différentes thématiques, selon les compétences du programme. Donc, vous voyez qu'il y a des petits symboles qui apparaissent. Donc, quand vous voyez le symbole vert ici, ça signifie que la situation d'apprentissage, elle est complétée et prête à être utilisée. Donc, le petit symbole ici, là, donc la situation est en construction et lorsqu'elle sera terminée, vous allez voir apparaître le petit symbole vert. Donc, comme je le mentionnais plus tôt, là, ce travail-là est fait en collaboration avec plusieurs centres de services, plusieurs conseillers pédagogiques, plusieurs enseignants également. Donc, c'est un outil qui est similaire au primaire et au secondaire. Donc, si je reviens à la présentation, vous voyez que au primaire, il y a certaines choses de proposer. Et lorsqu'on va voir pour le secondaire, on est en train de développer la même planification pour le secondaire dans ce tableau-là. Vous devez savoir que chaque situation proposée, que ce soit au primaire ou au secondaire, est développée par cycle. Donc, on va toujours aller travailler cycle par cycle parce que le travail était vraiment colossal. Donc, ça a été le choix qui a été fait par rapport à ça. Donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va simplement aller voir un peu qu'est-ce que ça peut ressembler une planification d'une situation d'apprentissage.
Donc, voici présentement ce qui est prêt à être utilisé. Donc, peu importe la situation, là, c'est bâti de la même façon. Donc, si on va voir, par exemple, pour les premières années, les animaux en folie, donc ça mène vers la planification. Ce qui est fortement recommandé de faire si vous l'utilisez, c'est tout d'abord, c'est important, là, je l'ai pas nommé, mais c'est d'avoir un compte Google parce que la plupart des outils développés sont faits sur Google. Donc, avoir un compte va vous permettre d'aller travailler dans une copie qui va vous appartenir. Donc, dans le fichier ici, vous allez vous créer une copie. Donc, cette copie-là va vous appartenir. Donc, lorsque vous êtes sur le visuel que je vous montre présentement, vous êtes en mode lecture seule. Donc, voilà un petit peu comment c'est, je vais vous montrer un petit peu comment c'est réfléchi. Donc, c'est toujours fait sur le même modèle. On a toujours le titre de la SAE, la compétence, l'intention pédagogique qui est expliquée ici. Ensuite, on a les éléments de la progression des apprentissages. Je vais juste ajuster un petit peu mon écran. J'espère que c'est pas trop petit, mais je vais continuer. On a aussi les éléments de l'évaluation et les ressources qui seront utilisées tout au long de la situation. Et par la suite, c'est toujours, encore une fois, bâti de la même façon. Donc, c'est cours par cours avec un procédurier qui est assez détaillé. Donc, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qui est suggéré de faire? Parce qu'encore une fois, là, comme je vais souvent vous le mentionner, c'est toujours des propositions d'outils. Donc, ce qui est intéressant de faire, c'est de prendre la proposition puis l'adapter selon ce qu'on veut vraiment faire avec nos groupes. Donc, c'est ça. Donc, c'est un clé en main, mais un clé en main qui est bonifiable et ajustable. Donc, il faut surtout pas hésiter. On y va avec les activités, donc par étapes. L'activation des connaissances antérieures. Donc, pendant le cours, on est emmené à venir parler de la locomotion, non-locomotion. Donc, on voit un petit peu qu'est-ce qui est demandé. Lorsqu'on appuie sur le lien cliquable ici, ça va mener vers l'activité proposée. Donc, les enfants seraient emmenés à aller placer dans un Genially les parties du corps dans ce petit jeu interactif-là. Donc, soit qu'on le fait avec eux, donc on peut aller placer les éléments au bon endroit, ou soit qu'on pourrait leur envoyer à chacun le lien pour qu'ils puissent le remplir de façon individuelle. Donc, voilà. Donc, chaque petits mots qui sont en bleu surlignés, ça signifie qu'il y a un outil rattaché à cet élément-là. Donc, l'enseignant présente une vidéo, vrai ou faux sur le déplacement des animaux. Encore une fois, lorsqu'on appuie, ça nous mène vers la diapo, l'activité proposée. Donc, on visualise la danse des pingouins, le vrai ou faux selon ce qu'on désire faire. Donc, je ferai pas le tour de l'ensemble des outils, mais vraiment cours par cours, c'est très détaillé comment qu'on pourrait, pour un cours de 45 minutes, là, prévoir un peu notre contenu. Et lorsqu'on arrive vers la fin des cours, là, on aurait notre outil de planification. Donc, la tâche, dans ce cas-ci, ça serait de planifier un enchaînement d'actions, de locomotion et de non-locomotion. Donc, on a déposé l'outil de planification pour les élèves. Donc, encore une fois, même procédure. Donc, vous avez l'outil ici à votre disposition. C'est un petit peu petit, je vais le grandir un petit peu pour qu'on puisse mieux voir. Donc, j'expérimente les actions suivantes, donc l'enchaînement d'actions suivantes. Quel enchaînement as-tu choisi? Donc, l'enfant serait amené à dire, moi, j'ai décidé de faire la séquence d'action 5. Donc, je vais faire la posture 15, saut de grenouille, 16 et galoper. Et ensuite, il s'évalue dans ce petit outil-là. Donc, encore une fois, ça, c'est l'outil qui est en mode lecture pour vous créer des copies afin de pouvoir l'utiliser avec vos groupes. Même procédure, dans fichier, on vient se créer, fichier, on se crée une copie. Je vais faire la démonstration au complet, donc toutes les diapositives. Donc, je viens me créer une copie qui automatiquement se nomme copie. Donc, outil de planification,
Et là, je pourrais venir la nommer comme je veux à la fin. Mathieu Martel. Donc voilà. Et je viens l'enregistrer dans dans ma suite Google où je veux l'enregistrer. Donc ça, n'hésitez pas, là, s'il y a des questions pour ce fonctionnement-là, n'hésitez pas à m'interpeller pour qu'on puisse voir ensemble comment qu'on peut procéder pour se créer des copies. Si je reviens à la planification, encore une fois, là, pour chaque situation, même façon de naviguer à l'intérieur de la situation. On a quelques situations ont 5 cours. Encore une fois, c'est ajustable au besoin. Voilà. Si je reviens à ma présentation, ça c'était pour les premières années. Même chose pour les articulations. Si on va une situation qui a été développée pour le primaire et pour le secondaire, donc la pratique régulière et sécuritaire d'activité physique, lorsqu'on appuie dessus, vous allez voir encore une fois la mise en contexte par rapport à ça et on mène vers un outil qui est bâti de façon très similaire au premier qu'on a vu tantôt. Excusez-moi, je vais descendre. Je vais ajuster un petit peu mon écran pour qu'on puisse bien voir. Au fait, on voit vraiment pas bien, donc je vais faire un zoom avant. Encore une fois, on a le titre, la compétence et on navigue à travers cette situation-là selon la même logique que tantôt. Donc, c'est détaillé, c'est rempli d'outils qu'on utilise durant notre cours. Celle-ci a été vraiment développée là, ça a été la première qui a été développée vraiment avec une réflexion de du jour au lendemain, on bascule à distance, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on est vraiment en compétence 3, on voit les activités proposées selon une démarche qui est logique. Et ici, il y a des petites nuances là, à faire entre le primaire et le secondaire pour les activités proposées. Donc, on navigue là-dedans, on fait vivre l'activité à nos élèves. Et je répète, là, on l'ajuste aux besoins. Si on veut pas utiliser le quiz ou le formulaire proposé, c'est à vous que ça appartient. Donc, c'est toujours intéressant, par contre, d'aller bâtir des petits outils là, qui vont permettre d'aller valider les connaissances des jeunes. Donc, c'est ce qu'on a déposé là-dedans. Là. Donc, et dans certaines situations, on va proposer la version de l'outil en Microsoft ou en version Google. Donc, quand on a eu le temps de le faire, on l'a séparé selon ce que le centre de service utilise. Donc, nous, on utilise Microsoft, mais on pourrait très bien quand même utiliser Google pour certains outils dans le cadre d'un enseignement. Donc, voilà. Je vais pas refaire l'ensemble des cours, mais je vous invite à aller naviguer dedans pour voir un peu comment vous pourriez vous approprier ce genre de situation d'apprentissage-là. Donc, vous allez voir, c'est très bien fait. Donc voilà, c'est un peu, je veux pas faire l'ensemble des outils là parce que ça pourrait prendre un temps fou, mais il y a plein de choses qui sont déjà terminées, qui sont déjà prêtes à être utilisées. Excusez-moi. Il y a celle-là ici que je vais juste faire un petit retour là parce que elle présentement, c'est un outil qui a été fait cours par cours. Encore une fois, a été déposé sur le récit, donc présentement elle est dans ce format-là, donc c'est un diaporama sur un site web et on peut voir un petit peu là qu'est-ce qui est proposé pour chacun des cours. Encore une fois, c'est la même chose, mais elle va être transformée selon le même gabarit là qu'on a vu plus tôt. Là. Donc, elle est très bien utilisable présentement selon ce format-là. Encore une fois, cours par cours. Je vais la défiler rapidement parce qu'elle est super intéressante elle aussi avec plein d'outils. Donc, cours 1, je sais pas, j'y arrive. Premier cours, qu'est-ce qu'on pourrait proposer de faire dans notre enseignement. Donc, on dirige une activité de relaxation. Cette situation est vraiment sur la gestion du stress. Là, donc, vous défilez, on retrouve encore une fois un lien vers un sondage en ligne qui amène vers une prise de conscience pour les élèves. Donc, un sondage, ensuite échange avec l'enseignant, le groupe. Donc, plein d'outils qui peuvent être utilisés là-dedans, un tirage au sort pour nommer l'élève qui pourra répondre à la question
qu'on lui pose, donc un Mentimeter pour créer un nuage de mots si on pose une question. Donc, c'est